Bonjour, je m'appelle Christophe Henry, je travaille à la marque Omexom, qui est une marque de Vinci Énergie dédiée à la transition énergétique et aux infrastructures d'énergie. Nos offres s'adressent aux producteurs, à ceux qui transportent, qui transforment et qui distribuent l'énergie au travers des réseaux d'infrastructures d'électricité de par le monde. Vinci Énergie est un réseau d'entreprises en fait, avec extrêmement décentralisé et beaucoup d'autonomie locale. Ce qui fait que pour animer tout ce réseau d'entreprises, on a créé cette notion de marque qui a pour vocation de mettre en lien et en communication toutes ces entités-là. Et donc au sein de la marque Omexom, on a créé en particulier une compétence qui est le knowledge management que j'ai le plaisir d'animer, qui a pour vocation de favoriser le partage et le transfert de connaissances et de savoir et de savoir-faire techniques autour de nos métiers de par le monde dans toutes les entités que nous avons. Chez Omexom, on a une très forte culture en matière d'innovation et notre rôle au niveau du knowledge management de l'équipe de marque, c'est de promouvoir et de répandre le plus rapidement possible les acquis et les connaissances qu'on a pu apprendre au travers de ces innovations. Pour ce faire, au sein de mon équipe, on amène à notre réseau les méthodologies pédagogiques et les outils qui vont avec, qui vont permettre à nos experts dans les entreprises de construire un contenu pédagogique, un apport pédagogique qui va être ensuite amené aux différentes entités dans les pays avec les méthodologies qui correspondent à la culture du pays et aux besoins et à la maturité locale, je dirais. On a donc développé, nous, une palette d'outils qui permet de promouvoir différentes méthodes pédagogiques, que ce soit du présentiel, du e-learning, de l'immersive learning, de la réalité virtuelle, des webinars, des vidéos. On est même en train de travailler sur du podcast aujourd'hui. Ce qui permet en fait d'acculturer et d'amener la connaissance au plus près de l'utilisateur final, quelle que soit son origine et quelle que soit sa maturité et son besoin local. C'est vrai que nous avons choisi une version de VTS Editor qui permet de gérer la VR. Alors pourquoi? Il faut expliquer un peu l'histoire. On a commencé à développer nos compétences pédagogiques sur le digital à travers du e-learning. Donc on a beaucoup d'histoires et beaucoup d'expériences sur le e-learning. Ensuite, on a voulu développer la réalité virtuelle, donc on a un développeur réalité virtuelle et donc on a commencé à développer des modules. On s'est vite aperçu que pour développer un module de réalité virtuelle, c'est une affaire de spécialiste, donc il faut d'abord un délai assez important pour développer un module, et puis il faut un programmeur derrière, quelqu'un qui est spécialisé. Et nous, on voulait permettre aux entreprises et aux experts des entreprises de prendre en main l'outil et de développer eux-mêmes leur contenu. Et on a trouvé donc dans l'outil VTS une facilité d'utilisation et un rendu qui permet d'utiliser la VR de manière simplifiée. Et on arrive à créer un module extrêmement rapidement quand on a un peu l'habitude. C'est assez bluffant au niveau du rendu. Et ça nous permet donc d'avoir cette capacité d'offrir un serious game ou on appelle ça de l'immersive learning à nos entreprises de manière très rapide et très simple en fait à mettre en œuvre. Avec notre accompagnement et leur expertise, je dirais qu'on a déjà développé 2-3 modules et les 2-3 modules ont été développés en une semaine chacun, quoi. À partir du moment où on a l'habitude, c'est assez facile à mettre en œuvre. Alors, comme tout outil de création de contenu pédagogique, ou même de présentation de communication, ça ne sert à rien de se jeter tout de suite dans l'outil pour commencer à développer. C'est important, à mon avis, de commencer à maqueter son histoire, faire une story ou un flowchart de qu'est-ce qu'on veut passer comme message et comme contenu. Ensuite, une fois qu'on a bien validé cette partie flowchart, on commence à maqueter son produit, ce qui permet de valider auprès de certains utilisateurs finaux le rendu, etc. Et ensuite, on rentre vraiment dans la phase de développement complet pour avoir un produit qui aboutit et qui donne envie aux apprenants, surtout en particulier les jeunes sont très friands de ça, de s'approprier le contenu du module.